Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2020 à tous. Aujourd'hui, une nouvelle série de tutoriaux qui ne va pas peut-être être utile à tous mes abonnés actuels. Merci à tous, d'ailleurs vous êtes 1400, on a dépassé la barre des 1400 abonnés, donc merci à tous. Là, ça va vraiment être pour les débutants qui veulent se lancer sur JDOM. Comment installer JDOM sur un Raspberry Pi? C'est le premier numéro de cette série. Donc, le but, ça va être de commencer à zéro, donc on n'a pas du tout de JDOM, on n'a rien. Donc, jusqu'à arriver à pouvoir avoir un JDOM qui fonctionne. Donc on va avoir toutes les bases, l'installation de JDOM, la présentation de comment bien débuter sur JDOM, présentation des scénarios, présentation des widgets, jusqu'à ce que vous soyez capable d'avoir votre propre JDOM fonctionnel. Donc JDOM, pour ceux qui ne savent pas, c'est un système domotique qui est français d'ailleurs, qui va vous permettre de gérer un petit peu toute votre domotique. Donc là par exemple mes thermostats sont gérés par JDOM, le calcul de ma consommation pièce par pièce, quel appareil me fait consommer le plus, tout ça peut être vu ici. La gestion des caméras, la gestion des alarmes, la gestion de par exemple votre agenda, la gestion de la météo, ça va pouvoir vraiment gérer tout ce que vous voulez. La seule limite à JDOM, c'est vraiment votre imagination. Donc on va commencer tout de suite avec ce premier numéro, comment installer JDOM sur un Raspberry Pi. Et avant de commencer, voici les prérequis. Donc j'ai mis tous les liens dans la description. Avant de commencer, je vous invite à télécharger tous les programmes. Donc il y a le Raspbian et Balena Etcher, ou vous pouvez télécharger WinImage32 si jamais vous préférez. Donc un Raspberry Pi pour le support, un support de stockage. Là j'ai mis une carte SD parce que sur Raspberry Pi pour le moment il n'est pas encore possible de booter sur un SSD. Mais on fera une vidéo plus tard pour montrer comment utiliser un SSD pour JDOM. Donc là on va partir sur le support d'une carte SD. Donc Balena Etcher, ça servira à flasher votre carte SD avec Raspbian à l'intérieur. Et ensuite on aura Raspbian qui lui est le système d'exploitation à utiliser sur un Raspberry Pi qui utilise Debian. Voilà, tous les programmes installés. Maintenant on va pouvoir flasher notre carte SD et y intégrer notre système d'exploitation Raspbian. Donc là moi j'ai choisi d'utiliser la dernière version de Raspbian, donc c'est le Raspbian Buster. C'est la toute dernière version qui fonctionne très bien avec JDOM bien entendu. Donc première chose à faire, c'est sélectionner notre image. Là vous sélectionnez Raspbian, l'image que je vous ai mis ici en description. Vous choisissez où vous voulez flasher. Donc là vous choisissez votre carte SD. Et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Flash et vous attendez que la procédure soit terminée. Une fois que la procédure est terminée, votre système d'exploitation est prêt dans votre carte SD. Une fois flashé, vous devrez avoir quelque chose comme moi. Donc ici, vous avez tout ce qui est partie Linux. Vous avez toute la partie qui est Raspbian, donc qui va permettre d'installer le Debian sur un Raspberry. Avant d'insérer votre carte dans votre Raspberry, je vous conseille de créer un nouveau fichier que vous allez nommer SSH sans lui mettre d'extension. Donc pour voir les extensions, si vous ne savez pas, vous allez dans Affichage, extension de nom de fichier ici. Là, vous voyez par exemple ici, il n'y a pas les noms de fichiers, pourtant c'est un .txt. Donc ça c'est important de mettre extension de nom de fichier, les cocher. Comme ça vous pouvez choisir SSH sans le .txt. Donc vous créez tout simplement un fichier texte. Vous lui enlevez l'extension, vous tapez SSH et vous avez votre fichier SSH. À quoi ça va servir ce fichier là? En fait, pour communiquer avec le Raspberry, normalement vous devez mettre votre HDMI, le mettre à un écran et utiliser un clavier, une souris. C'est un petit peu embêtant. Là, le fichier SSH, ça va permettre de communiquer avec votre PC directement avec votre Raspberry sans passer directement dessus. Donc là, ce sera en réseau et non en local. Donc une fois que tout ça est fait, vous pouvez enlever votre carte SD, l'insérer dans votre Raspberry Pi et on passe à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, ça va être de se connecter tout simplement à son Raspberry Pi. Donc deux solutions par câble HDMI avec un clavier et un souris. Donc l'inverse, un clavier
Non, c'est un clavier et une souris, pardon. Et à ce moment-là, vous pouvez taper directement les lignes de commande, mais il faudra tout retaper. Moi, ce que je vous conseille, c'est donc de vous connecter en SSH. Comme ça, vous pouvez copier-coller les commandes que je vais vous mettre dans la description. Donc, comment faire? Moi, pour récupérer et me connecter à l'adresse IP de mon Raspberry Pi, première chose, je lui connecte un câble HDMI qui est connecté à mon routeur. Puis je vais sur les paramètres de mon routeur, je vais dans les clients filaires, là il me donne une adresse IP et je peux m'y connecter tout simplement. Donc pour s'y connecter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le logiciel PuTTY qui est également dans la description, donc un logiciel tout léger qui va vous permettre de vous connecter en SSH. Donc là à ce moment-là, il suffit de taper l'adresse email de votre JDOM. L'adresse email, non, c'est l'adresse IP de votre JDOM. Vous pouvez sauvegarder pour vous y connecter plusieurs fois. Donc JDOM, on le sauvegarde et on peut l'ouvrir. Voilà, une fois que vous avez entré votre adresse IP, là il suffit de taper le nom d'utilisateur qui est PI de base, ensuite le mot de passe pardon, qui est par défaut Raspberry. Donc faites bien attention, lorsque vous connectez la première fois, le clavier est en QWERTY, donc il faudra changer les touches pour écrire Raspberry. Donc le A ce sera le Q et le Y ce sera le W je pense, ou le Z. Donc ça a testé un petit peu sur le côté. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous êtes connecté à votre Raspberry Pi. Voilà, première chose que je vous conseille, tout d'abord, c'est de sécuriser votre Raspberry Pi. Donc là, comme on vous le dit, le SSH est bien disponible et le Raspberry Pi, son nom d'utilisateur et son mot de passe n'ont pas été changés. Donc, première chose à faire, vu que le Raspberry Pi sera connecté à Internet et donc il pourra subir quelques attaques, moi je vous propose tout d'abord de taper sudo raspi-config. Ça va nous ouvrir une petite fenêtre comme ça. Première chose à faire, change user password. Voilà, là il nous demande le nouveau mot de passe. Je vais taper un nouveau mot de passe. Une deuxième fois pour des questions de sécurité. Et voilà, mon mot de passe a été changé. Donc ça, c'est la première chose à faire avant de commencer. Franchement, je vous le conseille. Vous n'êtes pas obligé de faire, ça fonctionnera très bien sur JDOM. Mais si vous voulez vraiment avoir quelque chose de sécurisé, c'est la première chose à faire. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est dans localisation option, changer votre pays, les time zones et les keyboard layout. Ça va vous permettre de repasser en clavier QWERTY. Ça va être plus facile pour la suite, même si je vais vous donner toutes les commandes à copier-coller. On va passer justement à la première commande à copier-coller. On pouvait croire que ça pouvait être assez compliqué, mais non. On passe déjà à la première commande, mais pas des moindres. Effectivement, la première commande. Et la dernière, si vous le souhaitez, ça va être l'installation de JDOM. Donc, pas besoin de faire grand chose. JDOM a compilé tout dans une ligne de code. Cette ligne de code va permettre d'installer JDOM, de configurer tout ce qu'il y a à faire. Et une fois cette ligne de commande faite, vous pourrez directement vous connecter à votre JDOM. On parlera un petit peu de quelques autres lignes de commande pour optimiser votre Raspberry pour que tout soit au top pour commencer la domotique. Mais là, on tape Enter et on est parti pour plus ou moins 45 jusqu'à 1h30 de temps d'inscription de JDOM dans votre carte SD. Ça peut prendre entre 45 et 90 minutes d'après JDOM. Donc on se retrouve tout de suite après ça. Un petit peu de patience. Et ne partez pas trop loin lors de l'installation. Il y aura une petite question qui vous sera posée à un petit moment. Si vous souhaitez installer que certains serveurs réseau soient gérés par Raspbian et par JDOM, il suffira tout simplement de cliquer sur Yes et l'installation va reprendre. Et là, il n'y aura plus aucune manipulation à faire de votre part. Voilà, l'attente est terminée. Vous recevez ce message. Toutes les vérifications sont faites. Ça veut dire que JDOM a bien été installé. Ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est un petit redémarrage. Sudo reboot, tout simplement. Et vous perdez la connexion avec votre Raspberry. C'est tout à fait normal, évidemment, vu qu'on vient de le redémarrer. On va attendre que la connexion reprenne pour pouvoir continuer.
Voilà, notre Raspberry a redémarré. Vous vous reconnectez avec le login Pi et votre mot de passe, le nouveau que vous avez utilisé. Et là, normalement, en allant sur l'adresse IP que vous avez utilisée, donc l'adresse IP de votre Raspberry, que je tape ici, vous devrez arriver sur votre page de JDOM. Voilà, si vous êtes là-dessus, c'est que tout a bien été. Vous avez installé JDOM, la première étape a été faite. Félicitations. Le début de JDOM commence. Donc là, pour vous y connecter, le login et le mot de passe sont admin et admin. Donc là, pour des questions de sécurité, JDOM vous demande d'utiliser un autre mot de passe. Avant, vous deviez le faire de vous-même, mais là, je trouve que dans la version 4 de JDOM, c'est très sympathique, ils ont fait ça directement. Donc avant d'aller plus loin dans la création et la mise en place de JDOM et d'un compte Market, on va optimiser notre Raspberry Pi pour JDOM justement. JDOM n'utilise pas toutes les capacités du Raspberry. JDOM, il est pas très lourd, il est pas très gourmand. Donc on va optimiser notre Raspberry Raspbian juste pour notre JDOM et pour notre utilisation. Voilà, maintenant on passe à l'optimisation de JDOM. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on a deux versions de Debian et de Raspbian, donc la Lite et la normale. La normale, c'est pour que vous puissiez connecter un écran et là vous avez une interface utilisateur comme sur Windows avec un bureau et tout ça. Mais nous, pour notre JDOM, on n'a pas besoin de ça. Donc c'est pourquoi je vous ai fait télécharger la version Lite qui, elle, ne fonctionne que par ligne de commande comme ici, car on n'a pas besoin vraiment d'écran. Donc ce qu'on va faire, c'est maintenant, on va annuler la partie qui est allouée pour la gestion d'un écran, vu qu'on n'en a pas besoin. Comme ça, on va récupérer des RAM pour ce qu'on a vraiment besoin sur JDOM. Donc pour ce faire, on va modifier ce fichier avec cette ligne de texte, créer ces lignes ici, on sauvegarde avec CTRL-X, on appuie sur Y pour dire yes, on fait OK, et voilà, là notre fichier est sauvegardé. Voilà, pour terminer cette vidéo, on va parler un petit peu de JDOM Market. Qu'est-ce que c'est? Là, vous créez votre compte qui va être votre compte en ligne de JDOM, qui va vous permettre d'acheter vos plugins, d'acheter des petits plugins qui va vous permettre de faire des sauvegardes tous les jours, qui va vous permettre de piloter Alexa et tout ça. Donc c'est nécessaire pour votre JDOM. Donc là, vous faites créer un compte, vous allez être redirigé sur le market de JDOM. Là, vous entrez vos données et votre compte market sera créé. Une fois que votre compte est créé, vous pouvez rentrer à l'intérieur de celui-ci. Là, je me connecte à ce market. Et voilà, notre JDOM est créé. Là, vous avez un petit guide de démarrage, documentation de démarrage et la documentation de JDOM. Là, je peux vous dire que JDOM est complètement installé. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais faire une vidéo bientôt qui a pour but de montrer comment bien démarrer sur JDOM. Je tiens à dissocier les deux. Donc on se retrouve très bientôt pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder les autres vidéos. N'hésitez pas également à consulter le site udom.net sur lequel je participe et avec qui j'ai créé. Vous trouverez beaucoup d'articles. Donc on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et encore bonne année 2020 à tous.